Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un aspirateur balai qui sur le papier a de bonnes caractéristiques techniques, forte aspiration, maniabilité au top avec des petites choses vous allez voir qui sont assez sympas. Et cet aspirateur c'est le Jimmy H8 Flex. Quand je vous parle de forte aspiration, c'est le cas parce qu'il a un moteur de 550 watts, bon ça c'est de la puissance électrique, mais il va avoir une puissance de succion de 185 RW, donc ce qui le met quand même assez haut par rapport à ce qui se vend sur le marché. Et il nous arrive dans cette boîte-là, où à l'intérieur il y avait pas mal de choses. Et oui, puisqu'on avait tout ça, alors quand je vous dis qu'il est complet, c'est pas des blagues. Donc on avait, avant toute chose, une notice d'utilisation où il y a le français, mais alors qui n'est pas très bien traduite. Notre moteur, mais on reviendra dessus tout à l'heure. Un tube qui a la particularité de pouvoir se plier comme ça pour pouvoir passer par exemple sous les meubles, mais je vous montrerai ça tout à l'heure. Un tube flexible, eh bien pour pouvoir accéder dans des endroits que vous ne pouvez pas accéder avec un tube rigide. Un embout suceur pour pouvoir faire les coins et les angles. Une petite brosse qu'ils appellent brosse anti-acarien qui va surtout servir pour les lits, pour les canapés, qui est composée d'une brosse, alors qu'on va sortir, qui alterne des bandes caoutchouc et des poils semi-rigides. Ça, dans le but, eh bien, de gratter les dessus des canapés, par exemple. Un embout 2 en 1 qui va faire une aspiration un peu plus large. Et puis là, vous pouvez sortir les poils pour pouvoir frotter un peu mieux. La brosse principale qui est motorisée, hein, il y a un moteur à l'intérieur. Et c'est une brosse fluffy qui va venir frotter le sol. On va pouvoir remarquer également qu'il y a des LED devant qui vont permettre d'éclairer un peu ce qu'il y a devant. C'est assez sympa pour voir les saletés. Et comme vous pouvez le voir, elle a l'air maniable puisque elle se dirige dans tous les sens. Une brosse un peu plus large, donc ça, ils appellent ça l'embout à épousseter ou la brosse souple, je ne sais pas exactement. Ça va permettre, par exemple, d'enlever la poussière sur les rideaux, il me semble. Enfin, si vous savez à quoi ça sert exactement, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Un autre embout flexible qui va vous permettre, en les rajoutant sur, par exemple, ce tube flexible-là, eh bien, de pouvoir accéder dans des recoins un peu compliqués, ou alors même directement sur le moteur ici. Hein. Voilà. Et on va garder le meilleur, bon pas vraiment le meilleur pour la fin. On a une batterie amovible qui va lui permettre d'avoir une autonomie relativement moyenne hein, pour ce segment-là et qui va dépendre de si vous avez la brosse motorisée ou pas au bout. Sans la tête électrique, parce qu'en fait il y a 3 modes d'aspiration. Le mode standard, où là elle va tenir jusqu'à 65 minutes. Le mode boost, où elle va tenir 21 minutes. Et le mode max, où là vraiment il envoie la sauce comme pas permis. Et là ça va tenir que 11 minutes. Mais si vous mettez une tête motorisée, forcément ça va bouffer du courant. Et là on passe tout de suite en mode normal à 48 minutes, en mode boost à 18 minutes et en mode max à 10 minutes. Et puis après vous avez un mode intelligent qui va détecter la saleté au sol et qui va adapter sa puissance de succion par rapport à celle-ci. Mais bon, pour la recharger par contre il lui faudra à peu près 4h30. Alors la recharge, parlons-en, puisque l'aspirateur est livré avec ce socle pour pouvoir le reposer dessus, hein, comme j'avais fait en début de vidéo. Mais comme vous pouvez le remarquer, eh ben, il n'y a pas moyen de charger dessus. Donc pour recharger la batterie, eh ben, vous allez être obligé d'utiliser votre chargeur et de la brancher directement. Alors quand elle est sur l'aspirateur, vous pouvez quand même la brancher, mais c'est quand même assez pénible hein, pour un aspirateur qui se veut simplifier la vie, avec un tube qui se plie pour pouvoir bien passer sous les meubles. Je trouve ça vraiment dommage. Et puis, bien sûr, vous avez les vis et chevilles pour pouvoir attacher votre support au mur. Vous pouvez remarquer également que vous avez 2 petits rangements ici où vous allez pouvoir mettre 2 accessoires pour qu'ils soient tout le temps disponibles. Et maintenant qu'on a vu ça, on va aller à ce qui nous intéresse le plus. On va regarder notre moteur. Alors quand je parle de moteur, hein, je parle bien sûr de tout cet ensemble avec le système d'aspiration et puis la batterie qui vient se mettre ici. C'est pareil, la batterie, et je vous en ai pas parlé, mais j'aime bien regarder si on trouve les pièces détachées. Et là, en cherchant un peu sur internet, je n'ai pas trouvé, même sur le site de la marque, la batterie de remplacement à vendre. Alors je vais demander à la marque et si ils me répondent, eh bien je vous mettrai
en description de la vidéo le lien vers la batterie, puisque c'est important de savoir à combien se vendent les batteries de remplacement, parce que si celle-là meurt ou si vous en voulez une deuxième, bah c'est quand même un surcoût non négligeable. Donc là, on se retrouve devant le moteur et vous pouvez tout de suite remarquer qu'il a une forme comme on n'a pas l'habitude. L'aspiration se fait de façon horizontale. Donc on retrouve dessus un écran LCD, deux boutons, un bouton d'allumage et un bouton pour changer de mode. Ici, en dévissant, on va retrouver le filtre EPA. Donc là, c'est pareil, hein, il n'y en avait pas de livret dans la boîte, donc le jour où vous le nettoyez, bah, il va falloir attendre qu'il sèche avant de pouvoir vous servir de l'aspirateur. Et de l'autre côté, avec un simple bouton, vous allez ouvrir votre bac à poussière. Alors, bon, je m'en suis servi, il y a un petit peu de poussière dedans, qui, alors je ne sais pas si vous en rendez compte, mais me paraît vraiment tout petit. Il fait que ça, donc ils disent 500 ml, mais c'est 500 ml l'ensemble. Là, à mon avis, il y a 250 ml à tout casser. Et après, pour l'enlever ici et accéder vraiment et nettoyer, il va falloir que vous bougiez cette molette-là, hop, et là, vous pouvez le sortir par au-dessus. Alors, vous pouvez remarquer que la poussière vient s'accumuler juste avant le joint ici. Donc, de temps en temps, il faut vraiment le démonter pour enlever tout ça. Et puis après, vous pouvez le remettre. Alors, au niveau de l'entretien, c'est quand même assez pratique et assez facile. Et donc après, ce qui va nous intéresser, eh bien, c'est l'écran LCD. Donc je vais allumer l'aspirateur, je suis désolé pour le bruit. On va voir ici plusieurs choses. Donc ça, chose intéressante, vous avez le temps restant en batterie. Et vous allez voir que si j'augmente la puissance, eh bien, ça va baisser. Donc là, j'ai encore 16 minutes en force turbo et 8 minutes en max. Et la barre qui est là, c'est la quantité de saleté qu'elle aspire. Plus elle va être rouge et plus l'aspirateur aspire des saletés. Maintenant qu'on a vu de quoi se composait l'aspirateur, eh bien je vais mettre des saletés au sol et on va le tester en conditions réelles. Alors j'ai mis au sol mon traditionnel mélange de sucre et de flocons d'avoine. Et comme vous pouvez le voir, j'en ai mis sur le bord de la plinthe pour voir s'il arrive à aspirer vraiment au bord des murs. Donc je vais faire le test en mode auto. Donc on va partir déjà loin de la plinthe pour l'instant. Allez. Et comme vous pouvez voir, eh bien, en un seul passage, il m'a tout ramassé. Maintenant, on va faire le test de la plinthe. Alors là, c'est assez formidable, hein. Il m'a vraiment ramassé jusqu'au bord. Alors, il y a un tout petit peu de sucre ici, vous voyez, sur 2 mm. Mais c'est franchement pas mal, hein. Allez, je vais finir d'aspirer le reste. Certains aspirateurs ont tendance à pousser les saletés devant. Bah lui, c'est pas le cas, hein. Vraiment, c'est un bon résultat. Allez, maintenant, on va essayer sur un tapis. Donc là, on est sur un tapis qui sert dans la pièce de mes chiens. Donc à l'intérieur, il y a des poils longs, des poils courts, tout un tas de saletés. Et comme si ça ne suffisait pas, là, je vais rajouter ce que je viens d'aspirer ici, le mélange de sucre et de flocons d'avoine, que je vais faire un peu pénétrer dans le tapis, comme ça. Voilà, s'il y arrive, c'est assez fou, hein. Et allez, on va essayer de faire un seul aller. Si ça suffit pas, on fera un retour. Donc là, il a augmenté sa puissance de succion, hein. Donc il a bien ramassé le sucre et les flocons d'avoine, mais on voit qu'il reste quand même encore beaucoup de poils. Est-ce que c'est dû à sa brosse Fluffy? On va essayer dans l'autre sens. Ah! Ah ouais, c'est assez bluffant quand même, hein. Vous voyez, avec le deuxième coup, j'avais ça avant, vous voyez, tous ces poils-là. Et là où il est passé en un aller-retour, eh ben, il y a un peu de poils quand même, mais plus grand-chose. Donc je suis vraiment agréablement surpris. Allez, je vais finir de le nettoyer complètement. Donc là, il va falloir faire plusieurs allers-retours, hein, bien évidemment. Ouais, c'est au retour qu'il enlève tout, en fait. Ah, par contre, ça aspire tellement le tapis qu'il a tendance à bouger. Voilà, c'est quand même assez bluffant, hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la différence. Mais bien sûr, il n'a pas réussi à m'enlever tous les poils, hein, puisque j'ai les poils de Jack Russell qui sont vraiment comme des épines.
et qui viennent vraiment à se planter dans le tapis. Par contre, les longs poils de mon gros, eh bien, j'ai l'impression qu'ils ont été tout enlevés. Mais il reste vraiment pas grand-chose, hein, c'est pas mal. Donc on a vu que sur les tapis, il s'en sort super bien. Sur le sol, il s'en sort également super bien. C'est vraiment une bonne surprise. Maintenant, ce qu'on va faire, on va tester cette petite brosse-là, qui est normalement fait pour les matelas, les tapis. Et je vais aller dans la pièce de mes chiens, où en fait, ils ont un canapé. Oui, oui, mes chiens ont un canapé à eux. Et donc, c'est bourré de poils et on va essayer de voir si ça arrive à en enlever. Mais avant ça, je voulais vous montrer quelque chose. Vous savez, le tube qui est pliable, eh bien, vous allez voir que c'est quand même vachement pratique. Par exemple, là, vous voyez, si je veux nettoyer, je peux pas aller au bout de ma table. Il suffit que j'appuie ici, hop, je viens à le poser sur le sol. Et ce qui est pratique, c'est qu'ici, vous avez une petite roulette qui va vous permettre eh bien, de faciliter la glisse. Je fais comme ça, et là, je peux passer sous la table sans aucun effort. Mais bon, il faut se pencher un petit peu quand même, hein. Mais c'est assez sympa, et une fois que vous avez fini, il vous suffit juste de relever comme ça, et clac, il se reclique, et vous êtes parti pour faire votre maison complète. Et donc là, on va passer dans le dur, hein, sur le canapé des chiens. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a énormément de poils. Donc l'objectif, ça va être de savoir si on arrive à enlever tout ça. J'allume, donc là, vous voyez, je l'ai mis en tout petit comme ça, hein. C'est pas la peine d'avoir le gros tube. Et en plus, c'est vachement maniable, donc ça, c'est sympa. C'est assez léger, en plus. Donc, eh bien, on va essayer de passer et de voir. Donc là, vous voyez les poils. Je me mets ici. Je vais me mettre en max. Et là, je passe un coup. Ça m'en a enlevé, mais il en reste encore. Est-ce que c'est pareil? Est-ce que c'est au retour? Ah ouais, si, ça enlève bien quand même. Après, ça a tendance à pousser un peu ici. Ah, il n'y a plus trop de poils, hein. Vous voyez, ça les décolle bien. Par contre, ça a tendance à les pousser. Hop. Et ma foi, bah, il n'y a plus de poils. Bah, ça, c'est assez surprenant. Même mon Dyson n'arrivait pas à ce niveau-là. Alors comme vous avez pu le voir, il est très surprenant ce Jimmy H8 Flex parce qu'il aspire super bien les sols, super bien les tapis, super bien les canapés. Donc c'est vraiment ce qu'on attend d'un aspirateur. Par contre, bah, y a des points qui me gênent énormément, comme la station de recharge qui n'en est pas une, qui est juste une station pour le poser, et l'histoire d'avoir ce câble à brancher à côté. Bah, c'est un peu d'un autre temps. On verrait ça plutôt sur les appareils plus bas de gamme. Et puis, son réservoir qui est vraiment trop petit. Au niveau de la durabilité, c'est quand même lié à Xiaomi. Donc, à mon avis, ça doit être assez durable et assez costaud. De toute façon, ça fait vraiment pas cheap hein, quand on l'a en main. Mais c'est vrai qu'il est surprenant, en plus d'avoir ce système d'aspiration qui est horizontal. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce test vous a plu. Dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire. Si pour vous, les défauts que j'ai montrés sont rédhibitoires ou si ça vous dérange pas. Et je vous dis à très bientôt sur Vintech pour de nouveaux tests domotique et tech. Allez, ciao!